Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont enquêté sur la disparition des eaux de Saint-Andral. Tout menait à croire que c'était Milijov, le fossoyeur, qui avait fait le coup. Après une discussion avec ce dernier, ils se rendirent au magasin de cercueils. Il s'avérait que le marchand de cercueils était mandaté par des vampires pour voler les eaux. Nos aventuriers sont donc allés à l'étage de la boutique pour les récupérer. Là-haut, Gagrotte ouvrit une caisse et, avant qu'elle ne puisse réagir, de nombreuses créatures de la nuit sortirent de leur boîte. Alors que tu es encore sous le choc et que tu prends ta lance et ton bouclier pour être paré à d'éventuels combats, il y a lui là qui lance un sac à elle qui fait Corinthe, tu sais ce que tu dois faire, retrouve-nous au point de rendez-vous avec les eaux. Et avant que tu aies eu le temps de réagir, elle saute par la fenêtre. Bien, on va s'amuser. Ouais. À ce moment-là, ceux qui sont en bas, vous entendez au-dessus des bruits de pas et vous entendez aussi les fenêtres qui se cassent en haut et beaucoup d'agitation. Toi, Sibylle, pendant que les deux autres étaient montés, toi qui avais bien dormi après avoir mangé la tourte, tu n'arrêtes pas d'y penser à cette petite tarte. Putain. Et je veux que tu me fasses un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Oui, donc tu n'arrêtes pas d'y penser, et alors qu'ils sont en train de fouiller en haut, c'est avant que tout ça se passe, tu te rends compte que tu commences à transpirer abondamment. Sur tous les jets qui nécessitent du charisme, tu auras un désavantage. Ben c'est bien vu que mes sorts se lancent sur le charisme. C'était pas la sagesse? Non, c'est charisme. C'est charisme dans son soleur. Ah. On est foutu. Alors, fais-moi plutôt un jet de sauvegarde de sagesse. Je vais inverser charisme et sagesse. Bon, mais c'est la même chose, mais pour la sagesse, du coup. Et par contre, tu te rends compte que t'as vraiment envie d'en reprendre, quoi. Donc, Yagrod, c'est toi qui commence. Alors, je vais essayer de foutre un kick à ce vampire pour le foutre sur le côté et me sortir de la salle. Alors, tu peux voir qu'elle fait pas attention à toi, elle est en train de se diriger vers la porte. Ouais, bah en raison plus. Ouais, donc du coup, je vais peut-être pas lui foutre un kick, genre je vais la bourrer contre le mur à coups d'épaule. Fais-moi un test d'athlétisme alors, opposé à elle. T'as fait 15. Mais oui, mets ton épaule sous son visage, bien sûr, Yagrotte. Mais non, elle est dans son dos, du coup, elle est dos à moi. Du coup, t'as avec avantage vu qu'elle est dos, parce que j'ai fait 20. Donc, vas-y, t'as encore un coup. Ok, avec avantage donc. Ouais, donc. Athlétisme aussi ou. Non, c'est le même athlétisme. T'as fait 15 et pour le deuxième, Oh, bah, 7. super. Donc, du coup, tu essaies de lui mettre un coup d'épaule, mais tu vois qu'elle est largement plus résistante que ce que t'imaginais. T'imaginais pas qu'elle pouvait avoir autant de muscles. Putain, mais c'est moi qui ai des gros muscles. Du coup, je peux pas passer devant elle et sortir avant. Non. Elle te bloque le passage. Je peux pas faire autre chose pour l'instant, de toute façon, si. Non. À part te déplacer. Bah, si je peux faire un truc équivalent, je préférerais juste prendre des pièces en argent dans mes fringues et les mettre entre mes doigts. Ok. Ça marche. Je vais faire ça sur la main où j'ai pas le bouclier, hein, bien sûr, c'est pas déconner. Donc, t'as ta lance ou pas, du coup? Bah, du coup, je la replace dans mon dos, quoi. Je replace ma lance dans mon dos et juste je mets une pièce en argent qui dépasse entre mes doigts et je reforme mon poing. Le vampire devant toi s'approche nonchalamment. Il court pas, il marche. Tout en te parlant, tu vois. Oh, quelle tentative futile! Des petites pièces dans sa main. Ah, joignez-vous à nous plutôt que essayez de nous contrer. Bah, ça dépend, j'ai quel avantage à me joindre à vous. À l'époque, j'étais de la même trempe que vous. Nous venons du même endroit, au-delà des brumes.
Regardez la puissance que le comte m'a donnée. Bah alors c'est génial, mais du coup vous pouvez pas partir. Pourquoi partir? Tu peux voir il a un énorme maillet à 2 mains. Il le prend Alors, il le prend dans ses mains. Et c'est tout ce qu'il fait ce tour-ci. c'est pas comme ça qu'on convainc des gens de nous rejoindre, hein. Aldéric, toi qui es en dessous, qu'est-ce que tu fais? Du coup, on a juste nous entendu plein de bruit de pas Ouais, au-dessus. Mais... C'est ça. Et on a entendu la discussion des deux là ou pas? Non. D'accord. Il y a toujours le proprio à côté de nous, ouais. Je vous ai dispatché, je vous ai mis les deux qui sont en bas sur la map là, et les autres sont en haut. Donc vous voyez plus ce que font les autres. Il y a d'autres personnes que toi, ici. Tu vois qu'il est en boule, il fait « Ça a commencé! Ça a commencé !» Ça suffit pour m'inquiéter. Du coup, je vais aller voir quand même ce qui se passe. Ouais, je t'autorise, t'arrives à l'étage, sur l'escalier à l'étage. Sibylle. Ben, je suis les traces de Alderic. Ok. Nephi. Toi, tu as entendu tout ce vacarme et t'as entendu des voix. Ouais, mais du coup, potentiellement, genre, il y a peut-être un vampire, mais je sais pas qu'il y en a 6. Pas T'as 5 maintenant. T'as entendu plein de bruit. Mais de toute façon, rejoins-moi quand même en fait. Faut pas me laisser toute Je seule t'avoue dans que cette si je merde. sais qu'il y a 10 vampires, je suis là, bon, se sacrifier à deux ou se sacrifier seul? Bah, super, bah merci. Non, mais du coup, je vais aller la rejoindre, me tenir prête à attaquer. Et tu vois tes deux comparses qui remontent l'escalier. C'est la merde! Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée! Je sais pas ce qu'a fait Yagrotte! Elle se rapproche de la fenêtre ici et vous la voyez sauter. Elle saute aussi. Elle se déplace là et se place devant la fenêtre. Et elle ouvre la porte, celle qui est dos à toi, Yagrotte. Elle a vu sur Nephi et paf, elle saute au plafond. Elle saute au plafond, commence à vouloir descendre au niveau de l'escalier. Tu as une attaque d'opportunité si tu veux, Nephi. Mais les attaques d'opportunité, c'est juste avec les armes, ça peut pas être avec des sorts. Bon, on va tenter! Tu essaies de lui mettre un coup, mais tu tapes à côté. Les deux autres, Sibylle et Aldéric, pareil, vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Elle s'approche de vous en marchant au plafond. Je sors l'épée Donc, en argent, du coup. Donc, si tu veux, tu peux tenter de faire une attaque d'opportunité quand elle passe au-dessus de toi. Oui. Tu arrives à la toucher, tu peux me tirer tes dégâts. Lorsque tu lui mets un petit coup d'épée, ça n'a pas l'air d'être très efficace. Sibylle, elle passe au-dessus de ta tête, elle fait pas gaffe au coup qu'elle vient de recevoir d'Aldéric. Est-ce que tu veux faire une attaque d'opportunité ou pas? Je la regarde passer sans jamais lui tourner le dos. Ok. Et elle va au rez-de-chaussée. Bon, bah, il y a un mort déjà. Yagrotte. J'ai pas spécialement envie de vous attaquer là tout de suite parce que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment de raison, même si vous êtes un peu menaçant. J'aimerais juste comprendre en fait. À quoi ça rime? Il te regarde juste en souriant. Nous avons des ordres. Nous exécutons. Vous êtes avec nous ou contre nous? Alors, ça c'est la question qu'on pose après parce que d'abord on explique normalement. Vous êtes devenus comme les gens d'ici ou quoi? Donc plus de paroles disponibles. Sauf si tu veux que ça te bouffe son action. Non, pas spécialement. Je vais sortir, je vais dire à Nephi cours et je vais descendre. Et moi, je ne rejoins pas les gens comme ça. Tu peux pas passer à travers la même case qu'une autre personne. Merde. Nephi, bouge là! Peut-être qu'il va t'expliquer son plan vu que c'est son tour. Il fonce vers toi. Tant pis, nous nous amuserons sans vous. Et Mais vous nous avez même pas expliqué! il essaie de mettre un coup de son maillet. J'adore ces configurations de combat où personne ne peut avoir accès. C'est toujours le pire moment. C'est ça de se séparer. Hein.
Tu te prends 13 points de dégâts. Alderic. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est pas le vampire qui vient de sauter dessus de moi, c'est que Yagroth veut courir. Et veut fuir. C'est ça qui me fait peur. Mais, de toute façon, je ne peux pas fuir parce qu'il y a Sibyl derrière. Est-ce que si je vais là, je vois Yagroth ou pas? Il y a la porte qui est ouverte vu qu'il y a l'autre qui est descendu, donc oui. Et toi, tu viens d'assister à la scène, Nephi. Bah, je vais juste faire un mot de guérison sur Yagroth du coup. Esvire, j'hérite. Et tu reprends 8 points de vie à grotte. Sibyl, c'est à ton tour. Vu que j'étais dans les escaliers, est-ce que j'ai le visuel sur ce qui se passe à l'étage du bas? Oui. Tu vois juste que là, elle est encore au plafond. Quand son tour s'est terminé, en gros, elle est encore au plafond au milieu de la pièce. Elle a l'air de se diriger vraiment vers la porte ou vers le mec qui avait le truc de cercueil? Tu peux pas voir. Tu peux pas savoir là. Je vais lancer Ténèbres Ouais. et je vais hurler aux autres de s'enfuir. Tu le lances où? Ténèbres, c'est pas le truc qui nous empêche de voir où on va? Si. Oui, mais vous connaissez les escaliers. Ouais, non, mais faut qu'on trouve la porte, on est passé une fois. C'est trop tard, de toute Trop façon. tard, elle a dit. Trop tard, elle l'a dit, mais. Trop tard, y a pas besoin de débattre. Le point d'ancrage sera la porte. D'accord, donc tout d'un coup, vous n'y voyez tous plus rien. Et du coup, moi, je redescends en même temps. Je sors de la zone de ténèbres et j'attends que les autres ressortent et je leur dis fuyez. Et Nephi, c'est à toi. Ouais, bah, du coup, moi, Alderic, casse-couille, hein. Du coup, je vais tendre le bras vers Alderic en mode. Genre, je le pousse gentiment. En mode. Je reste pas là. Et je vais juste attendre qu'il bouge pour pouvoir bouger, en fait. Genre, je peux pas faire autrement. De toute façon, sinon, c'est moi qui vais me retrouver coincé dans la pièce à côté avec le vampire sur moi, donc. Le vampire qui est en bas, Sibyl, tu le vois sauter sur le marchand de cercueil et le mordre directement à la gorge. Yagroth, c'est à ton tour. Je vais me repérer avec mes mains et avec ma queue pour que ce soit un peu plus rapide et je vais essayer de choper Nephi. Ok. Enfin, genre, Dès pas. qu'Alderic bouge, on essaie de bouger. De toute façon, le mec C'est il ça. va jouer et on va après tous vu qu'on est les uns à la suite des autres. Ok, donc il va essayer de te refrapper mais avec des avantages. Vu qu'il est dans le noir. La première, ça fait 11 et le deuxième fait 24. Donc c'est le 11 qui prévaut. Il frappe et complètement dans le vide, il touche ton bouclier. Parce que vu qu'il savait quand même où est-ce que t'étais, il a retapé au même endroit. Tu sens un coup qui arrive directement sur ton bouclier et par chance, il était pile à cet endroit-là. Alderic. Bah, du coup, j'essaie d'attraper Nephi et de descendre vite, mais tranquille, vite, mais on va essayer de se calmer dans l'escalier, mais vite. Ok. Et du coup, on peut tous descendre ou. Là que le 2. Oui, de toute façon, vous allez tous faire ça. Oui. Ok, donc Alderic, tu vois la salle, tu arrives au moment où tu vois le vampire qui attrape à la jugulaire le marchand de cercueil. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Je peux faire une action. Oui, Oui. là t'as fait ton mouvement juste. Ok, je vais faire quelque chose, je vais lancer un trait de feu sur cette créature. Un pi. Ok, vas-y. Le trait de feu va directement sur le vampire qui se retourne. Pardon. Sibyl, tu arrives en bas, que fais-tu? Le vampire, il a réagi comment au trait de feu? Il a retourné sa tête vers Alderic avec la bouche dégoulinante de sang. Ok. Je m'avance vers le vampire aussi de façon à ce que mes camarades puissent sortir. Voilà quoi. Et donc, je lui dis, je lance Jato Flamion et en gros, je le somme de partir. Dégage! Nos dégâts de feu sont redoutables, Alderic. Nephi, donc toi aussi tu sors de la zone. Et toi, Yagroth, vu que ton action c'était de les suivre, tu les tenais et t'arrives ici. Toi aussi tu sors de la zone de ténèbres. On va juste continuer de cramer un peu plus le vampire qui se fait
déchouillé par des flammes. Ok, vas-y. Ça passe, tu peux tirer tes dégâts. On touche et on fait des flamèches. Le vampire court vers la porte pour s'enfuir. Vous voyez le corps d'Henrik qui a l'air tout flasque. Il y a Grotte. Ouais, je vais aller jusqu'à la porte. Elle est toujours juste devant ou... Non, c'est barré. Tu vois dehors une scène de chaos. Tu vois, t'entends les gens qui crient, qui se font... certains se font attaquer, certains sont déjà morts par terre. Ok. On doit parler à mon groupe? Oui, phrase courte, pas de grand dialogue. D'accord. Je suggère qu'on aille chercher Irena et qu'on se barre. C'est au tour du vampire qui était en haut. Vous entendez un juste « Je sens l'odeur du sang !» On saigne pas. Non, mais il y a un monsieur en bas qui a été égorgé, donc... Ah. Vous entendez juste la porte qui se claque en haut, mais pas les bruits dans l'escalier. D'accord. De toute façon, on va courir très vite. De toute façon, Je il va peux prendre sortir combien par de la fenêtre. personnes sur mon dos en forme de loup? Tu peux en prendre 2. Ok, c'était deux Non, je cours maximum. vite, t'inquiète. Aldéric. C'est toujours mon côté naturel, mais je vais quand même aller voir s'il est mort ou pas. Fais-moi un jet de médecine. Il est mort. D'accord. Et quand on va faire ça, faut aller chercher Irina. Sibylle. Moi, je continue de courir jusqu'à Alderic et je fais « On s'en bat les couilles, Darina! Barrez-vous !» Ah bah d'accord, super. Ah, non, on s'en va pas les couilles d'Irena, c'est une monnaie d'échange. Oh. De pire en pire. Oh, non, en fait, ça va, Sibyl, t'es très bien en fait. C'est quelqu'un de très sympa. Ou alors, Sibyl, monnaie d'échange. Ça marche aussi. Du coup, Sibyl pense à sa survie, et l'autre pense juste à la haine et à la destruction. Nephi, c'est à ton tour. Tu les suis, je suppose. Le ciel a grave mal tourné. Ah oui, on va run. Vous sortez de la maudite boutique du fabricant de cercueils et contemplez toute l'horreur que représente ce fameux festin dont les vampires parlaient il y a quelques instants. Des cadavres sans vie sont éparpillés par intermittence dans la rue. Le sang se répand encore sur le sol. On entend des cris dans toutes les directions. Des Valachiens paniqués sont descendus dans la rue pour fuir la ville. Ou bien ils se barricadent désespérément. À chaque instant que vous restez là à réfléchir, d'autres innocents vont mourir. L'orphelinat est tout près, le quartier populaire est au nord, le quartier du cuivre à l'ouest. Qu'est-ce que vous faites ? Mon gars orphelinat. Orphelinat. Vous arrivez devant l'orphelinat et vous voyez Milijov qui se tient à la porte, une solide pelle à la main, face à une créature solitaire. Le suceur du sang semble tout à fait à l'aise, comme un chat jouant avec une souris. Vous voyez Milijov qui est aidé par Vassili. Vous voyez Milijov du coup qui est encore affaibli par ce qui lui est arrivé précédemment. Il n'est pas vraiment en état de se battre, même s'il essaye. Il saigne, il a 2 entailles sur la poitrine. Vous pouvez voir qu'un rien peut le faire s'effondrer. Et vous voyez qu'il y a Vassili qui ne semble pas être touché. Qui a une de ses dagues qui est restée plantée dans le dos du suceur de sang. Et vous apercevez également à l'intérieur de la bâtisse Irina et la directrice qui s'occupe des enfants. Moi, j'estime la bagarre. Ouais, bah ouais, on va niquer sa race, hein. Si tu qu'on fasse d'autres. Donc il y a Vassili qui vous voit arriver et vous fait héros, aidez-moi! Et il s'avance pour attaquer le vampire. Vous voyez Vassili qui met un coup de dague au vampire. Ça a l'air de faire mal. Enfin, autant que vos flammes de tout à l'heure, quoi. Ah, autant que nos flammes de tout à Ouais, l'heure. c'est ça, autant que vos flammes de tout à l'heure, plutôt. Ouais, du coup, En en fait, fait, faut qu'on devienne des vampires, les mecs, hein, vraiment.
Mais il a l'air vraiment vaillant, il défend la porte avec fermeté. Nephi. Je m'occupe du vampire, occupez-vous d'Irena. Et de suite après, je me transforme et je saute sur le vampire. Tu vois que lorsque tes crocs pénètrent sa peau, t'as l'impression que ça s'enfonce moins bien que sur les créatures que t'as déjà combattues. Et de force... J'ai de sauvegarde de force, ok. Hop. C'est quoi la difficulté? J'ai fait 17. 13. 13, elle a fait Ça passe. 17, donc tu essaies de la pousser au sol, t'arrives à la mordre mais pas à la projeter au sol. Aldéric. Je vais d'abord me mettre là. Eh, bouffeuse de règles! Oh, pardon. Donc, sagesse des D15. Du coup tu peux voir que ton insulte n'a aucun effet sur elle. Donc moi je vais juste rentrer là. Et ce sera tout pour moi. Ok. Le vampire, vous voyez, une des blessures qu'a fait Vassili qui commence à se refermer. Putain, c'est vrai qu'ils ont de la régène. Comment on a bien fait de fuir. Du coup, il va falloir fuir encore Mais en plus fait, vite. on aurait dû les rejoindre. Vu que tu viens de le mordre, il va s'attaquer à toi. Yes, c'était le plan. Avec ses griffes, elle va tenter de t'avoir pour sa première attaque. J'ai fait réussite critique. Tu te prends 15 points de dégâts. Ok, ça fait mal. Tu vois, t'as un coup de griffe, vu que tu l'as mordé, elle voyait parfaitement ta gorge, elle t'attaque à la gorge avec sa première griffe, et avec la deuxième, elle tente de nouveau de t'attaquer. J'ai fait 25, donc ça passe. Oui, donc ça passe forcément. Et tu te prends 7 points de dégâts. Et bah heureusement que c'est moi qui me suis pris l'attaque. Et tu vois qu'elle montre les crocs. Milijov qui voit que vous arrivez, lui il est à 2 doigts de franchir par terre, il vacille un petit peu et va tenter de mettre un coup de pelle au vampire. Et ça ne passe pas. Vous voyez qu'il est trop faible, il arme sa pelle et oh, il est à 2 doigts de tomber dans les pommes. Yagrotte, c'est à ton tour. Je vais m'avancer jusque là et je vais. Parce que j'aimerais bien tester mon truc quand même. Je vais essayer de foutre une patate avec mon poing où j'ai gardé mes pièces entre les doigts. Ok. Fais-moi un jet d'athlétisme. J'ai vraiment envie de voir si ça passe ou pas. Bon, après, faut que je fasse. Donc ton poing arrive dans sa tête et tu peux voir que ça ne lui fait strictement rien. D'accord, donc l'argent, ça sert à rien. Super. Sibyl, c'est à ton tour. Du coup, je vais lancer mon sort. Covem Chaos. Ok, ton sort passe. VT5, tonnerre ou foudre. Bah, allez, foudroyant. Ton éclair que tu as de chaos que tu as envoyé lui fait quand même extrêmement mal. Elle a une partie un peu de cramée. Vassili va tenter de la frapper avec sa dague. Donc vu qu'il est dos à elle, il a avantage. L'attaque passe. Et vous voyez que ça ne fait, par contre, ça ne fait pas très mal. Il s'occupe vaillamment de tenir tête au vampire et il fait « Protégez Irena !» Nephi, c'est à ton tour. Et ben du coup, on va retenter de la mettre au sol parce que mes boss sont toujours pas ressortis avec Irena pour qu'on se barre. Donc c'est parti, même si j'ai Yagrotte à côté de moi alors que j'aurais dit de s'occuper d'Irena, mais bon. Du coup, ton attaque passe. Tu peux voir que ton attaque ne lui fait pas extrêmement mal, mais tu arrives à la plaquer au sol. Yes. Tous des attaques d'avantage. Ouais. Bourrez là. Aldéric, c'est ton tour. Tu vois Irina, derrière il y a les enfants qu'elle essaie de rassurer, et il y a la directrice à côté aussi qui essaie de rassurer les enfants. Ok. Bon, moi, les gens ont l'air d'avoir rien à foutre de ces jeux-là, mais lui, il est en moitié en crevé, lui, on est d'accord. Oui. Je suis désolé, mais moi, même si bon, c'est plus ou moins de sa faute ce qui se passe.
C'est complètement de sa faute. Bon, je vais quand même le soigner, ce monsieur. Tu peux voir que ses plaies se referment et il se sent beaucoup mieux. Il se retourne. Merci. C'est à son tour. Vous pouvez voir que la blessure que lui a infligée Sibylle commence à se refermer. Et elle est pratiquement du coup comme neuve. Bon, bah, attendez, j'ai même pas eu le temps Mais de la réattaquer. Il y a tous les dégâts que je lui ai fait. Et tu peux voir que tes crocs sont pas. Je te dis, c'est. Ça ne. D'accord. Ça fait quasiment rien, d'accord. Triste. Elle se relève et elle continue de t'attaquer, Nephi. Pour la première attaque, tu te mets un coup de griffe, tu te prends 5 points de dégâts. Et la deuxième. J'ai fait 16, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ouais, ça passe. Hop. Et pour la deuxième, tu te prends 9 points de dégâts. Milijov va tenter de frapper avec sa pelle. Oh, c'est un échec critique. Vous voyez qu'il essaie de frapper avec sa pelle le vampire, et sauf que il s'y prend mal et il va frapper Vassili. Ah, mais tu ne sais pas te battre, rentre! Et du coup, Oh il voit qu'il est totalement inutile, il gêne au combat. Yagroth, c'est à ton tour. Ouais, bon, vas-y, je vais rentrer. Je veux juste dire à Irena, il faut qu'on se casse d'ici. Pas sans les enfants et Vassili! Très bien, mais faut qu'on se casse d'ici malgré tout, avec ou sans eux. Après, ça, c'est vous qui voyez. Non! Comment ça, non? Ça sera avec eux! Oui, bah très bien, mais dans ce cas, bougez-vous! Sibyl, c'est à ton tour. Bah, du coup, je vais relancer Covem Chaos. Ça passe. Les dégâts psychiques. Ok. 15. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Non. Oh là, oh là, oh là, oh là. Petite pause dans la vidéo. En montant ce combat, je me suis rendu compte qu'il était long et redondant. Environ 1h15 pour un seul opposant. Le combat se résume à je tape, tu perds de la vie, puis j'en regagne, etc. etc. Cela est en partie de ma faute parce que je leur avais pas fait augmenter de niveau et ils n'avaient pas d'armes magiques et seulement Sibyl pouvait lancer des sorts qui faisaient des dégâts. Du coup, pour éviter de vous ennuyer, petite ellipse pour nous retrouver au dernier tour avant la fin du combat. Du coup, c'est à toi, Nephi. Et ben, on va essayer de la mâchonner suffisamment fort pour enfin qu'elle arrête de se barrer. Ça passe. Donc tu arrives à la mâchouiller. Yes! Et vous pouvez voir Déjà, qu'elle n'est vraiment plus très bien du tout. Au prochain tour, déjà, Sibyl ne mourra pas. Alderic, c'est à ton tour. Attends, c'est rien, elle va essayer de mordre quelqu'un pour récupérer de la vie. Mais là, déjà, faut qu'elle se dégage, et donc il utilise une action. Voilà. Du coup, déjà, on a jusqu'au prochain tour pour faire quelque chose. Je vais juste soigner Sibyl. Tiens 9, bah voilà, ça va te faire du bien. Eh bien, merci, je peux de toute façon revenir qu'à 8. Je vais l'insulter, mais je n'ai pas d'insulte parce que là j'ai tout perdu. Du coup, j'ai fait Nortul Face. Juste ça. Ok, j'ai des sauvegardes de sagesse. Hop. Et j'ai fait 10 dégâts. C'est bien. Ok, Oh, ça ça fait va, quoi? Ça a un désavantage, c'est ça? C'est là où Des avantages à ce prochain jeu d'attaque. Ok. Donc, c'est à son tour. Vous pouvez voir que certaines de ses blessures se referment. Dommage. Elle n'était plus très bien. Bon, elle est toujours pas super bien, mais elle a de quoi encore vous résister. Et elle va tenter de se libérer. C'était quoi? C'était 22?
Non, c'était 20, parce que du coup, genre, c'est Ah, le premier d'accord. dé, mais j'ai oublié d'enlever l'avantage que j'avais avant, en fait. Et j'ai fait 5. De toute façon, elle reste. Yagrotte, c'est à ton tour. Ça passe pas. Sibylle. Barre-toi. Oh. Je recule. Et Jato Flamien. Attention, il y a Avec un des avantages. désavantage. Ah merde. J'oublie toujours. Mais ça passe. Tu peux tirer tes dégâts. C'est très bien. Voilà. On peut voir qu'elle est de nouveau pas du tout bien. Lina, ça Méfie. fait des. Du coup, vu qu'elle est encore dans ma gueule, je relance juste mes. Oui, juste les dégâts. les dégâts. Ouais. Nul. Ok, tu la mâches et tu peux sentir que le corps est sans vie. Je la balance dans un coin. Pas besoin de manger ces cochonneries là. On peut monter de niveau, s'il te plaît? Parce que là, c'est compliqué, là. C'est pas encore fini, calmez-vous. C'est pas encore fini. C'est toujours- Qu'est-ce que vous Parce que là, décidez j'ai plus de sort, j'ai plus de vie, s'il vous plaît. Bah, je dirais on rejoint les gens à l'arrière de l'orphelinat et puis on se casse avec eux. C'est ça. Je sais pas où on va aller par contre, moi c'est ça qui m'emmerde surtout. On va passer des blessés graves, sinon oui, je fais ça. Vous aussi. Moi, du coup, je suis obligée de faire le tour du bâtiment. Je peux pas passer par le bâtiment lui-même. Ouais, je vais faire la même de toute façon pour... on sait jamais. Ou monte sur mon dos, ça ira plus vite. Ça marche. Par contre, genre, s'il y a trop de trucs, genre, je vais juste passer à côté d'Irena et fuir. Bah, du coup, moi, mes illusions se sont stoppées. Hein. Ouais. Donc, tu arrives, Aldéric, et hop, effectivement, tu vois tout le monde qui est ici. Oh, nous avons triomphé. Ah, amenez-nous à l'église, on sera en sécurité là-bas. Le no. Non. non. À cause de lui. Non, c'est pour ça que tout se passe ici. Tout ce qui se passe ici se produit. L'église n'est plus un endroit sûr. Qu'est-ce qui se passe ici, voyons? Bah vous voyez bien, enfin vous vous faites attaquer par des vampires. Vous le faites exprès ou quoi? Non, je te jure. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? C'est à cause d'Isaac. Bah non. Non, en fait, les os ont été dérobés. Quels os? De quoi vous parlez? les os. Milijov, il fait... on n'a pas le temps de parler de ça, il faut fuir. Ouais, on n'a pas le temps, espèce de petit con. Bref, allez, fuyons. Avec partant dans tous les cas, on n'a pas le temps d'en discuter, mais bref, restez tous groupés. On vous protégera. Ok, du coup, vous sortez de l'orphelinat. On va où avec tous ces gens? Ben, on se Je barre dirais de la on ville, en commence à fait. partir par là. Hein, Je en pensais vrai. elle est là en fait. La sortie par là, c'est la sortie qui va vers la maison de Strad, donc vous voulez aller au moulin, machin et tout, du coup faudrait qu'on sorte par là en fait. Oui. Le moulin c'est par là-bas. On a même Strad, Bah, pas c'est après, par on peut là-bas. contourner, on n'est pas obligé de rester sur Valaki. Hein. Non, Oui, c'est sûr, aussi. mais bon, je sais pas, autant qu'on sorte directement par... Ouais, non, ça nous fait traverser trop de trucs. Non, bon, vous avez raison, on sort par là. Ouais, Donc- sinon, on va En fait, galérer. le truc c'est que c'est peux beaucoup aussi plus sortir dangereux de la d'aller ville. là que d'aller là. Ouais, t'as raison. Pour l'instant, ils font un gros festin en ville. Il y a moyen qu'on puisse se barrer. Au pire, on les laissera prendre les enfants d'abord. Ah, elle plaisante, les enfants. Hein. C'était pas le moment de plaisanter, Yagrotte. Hein. Ça va les motiver un peu à courir, t'inquiète. De toute façon, Yagot, tu vas descendre pour combattre et je vais prendre les plus petits sur le dos, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, évidemment. Je ne peux pas parler, mais je suppose que ça va être une évidence pour toi. Oui, bien sûr. Vous avez même vu qu'il y avait plus trop personne qui traînait dans les faubourgs. Les pauvres et les oubliés de Valiki vivent ici, dans des taudis délabrés et dans les rues dénudées. La garde municipale est manifestement absente. Les indésirables ont été abandonnés à leur sort.
Les civils paniqués affluent autour de vous, vers la porte est de Vallaki dans l'espoir de s'échapper. Quelque chose ne va pas là-bas, il ne passe pas. Quelques boutiques, forcées de se réfugier à la périphérie de la ville, se blottissent à l'orée des faubourgs, sans défense. Ils ont été abandonnés ou barricadés contre la menace qui se profile. Vous voyez une créature solitaire qui est en train de démolir les planches de bois fragiles qui barrent une porte. Enfin, on va voir ce qui se passe à la porte en fait. Ok. Vous êtes de retour à votre point de départ, la porte par laquelle vous êtes entré dans cette ville. Il y a une foule autour de la porte et il y a trop de monde pour que vous puissiez la franchir. La foule est hystérique et la peur est presque palpable dans l'air. Les gardes ont disparu, appelés à la défense de leur ville. La porte en fer ne cède pas. Ce bruit est simplement celui de la pluie sur les pavés ou celui des buveurs de sang qui courent sur les toits détrempés. Il ne reste plus beaucoup de temps. Bah, on va essayer d'ouvrir les portes, il suffit de voir le mécanisme Je où vais est-ce qu'il faire faut aller. peur aux gens en grognant énormément sur tout le monde. Techniquement, c'est peut-être possible. Ok, alors il va falloir que tu me fasses... Genre, je vais me montrer la plus intimidante possible envers les gens en espérant que les enfants ne partent pas tous en courant. Mais Fais-moi un dé d'intimidation avec avantage vu que t'es en loup. 20. Ok, donc tu t'es un loup et tu commences, t'as quelques enfants sur le dos, tu commences à grogner, à te montrer vraiment intimidante. Et les gens certains se rappellent que il y avait un loup transformé, etc. Mais certains ne savent pas, donc ça commence un petit peu à courir dans tous les sens. je pousse de la porte vers laquelle je vais, je suppose. Oui, c'est ça. Il y a tout le monde qui commence un petit peu à se pousser. Je veux juste que vous fassiez tous un jet de perception, s'il vous plaît. Yagrot et Alderic, vous suivez Nephi. Et toi, Sibylle, tu te rends compte qu'avec l'agitation de la foule, vous commencez à perdre des gens qui sont dans votre groupe. Vous commencez à perdre des enfants. Il y a la directrice qui se fait pousser, Irina et Vassili également. Et qui commence de plus en plus, avec le mouvement, à s'éloigner. Qu'est-ce que tu fais, Sibylle ? Alderic et Yagrot sont près de moi. Ils sont vers toi, ouais. Vous arrivez à rester un petit peu cloîtrés ensemble. On est en train de perdre Irina. Et les enfants, oula! Je vais pousser tout le monde et je vais filer un bout de corde à Irena, à Vassili et à chacun des gosses, genre de manière à ce qu'on reste tous attachés dans l'autre. Je leur fais surtout, vous lâchez pas ça et vous nous quittez pas d'une semelle. Ok, fais-moi un jet d'athlétisme pour réussir à pousser tout le monde alors que c'est la grosse cohue. Ok, non, t'arrives pas à pousser assez de monde et vous les voyez de plus en plus s'éloigner. Et bah, du coup, je vais aller en direction d'Irena, genre limite pour la ramener en fait. Donc, vu que je suis menaçante, les gens se poussent sur mon passage. Donc, je vais ramener Irena et Vassili s'il est à côté. Toi aussi, il va falloir que tu me fasses un jet d'athlétisme. Bah, je vais chercher un des enfants, les gens, l'autre prendre la main. Toi, t'arrives à choper un enfant qui est assez près. Mais lorsque tu te retournes, tu arrives à le rapporter à côté des autres, enfin à le laisser à côté, mais vous avez perdu de vue le reste des personnes. Est-ce que vous continuez à aller vers la porte ou alors vous recherchez vos alliés? Bah, C'est moi je du dirais coup, seulement on a- Irena, mais. C'est pas ouais. des alliés, c'est des Ouais, boulets, putain. Ouais. Genre, du coup, on n'a plus Irena. Non. Moi, je vais continuer à chercher parce les enfants, à la que fois, on a je suis fait, inutile pour ouvrir la porte. Du coup, je vais les chercher. Moi. Et moi, je sais où est-ce qu'elle est partie, Irina, je l'ai vue. Tu l'as vu, mais après il y a eu les mouvements de foule, etc. Et là tu l'as perdu. D'accord. Moi, en attendant, j'aimerais bien essayer de me rapprocher le plus possible de la porte pour regarder quel est le mécanisme pour l'ouvrir. Tu vois qu'il va falloir la forcer. Bah, je vais la forcer. Écoute, hein. Fais-moi un jet d'athlétisme. Et les autres, si vous recherchez Irena, vous pouvez me faire un autre jet de perception. Et Sibylle, toi, tu n'as pas des avantages, mais les autres ont un désavantage. Du coup, j'ai fait 24. Tu vois un endroit, toi, Ah. Yagrot, où la porte est plus faible. Tu mets un coup dans la porte, un gros coup, et elle s'ouvre. Yes. Il y a les gens qui recommencent à courir pour s'enfoncer vers la porte et partir. Et vu qu'il y a des gens qui partent, Sibylle, tu vois Irina et Vassili qui reviennent vers vous. Et Irina fait: il faut faire quelque chose pour la ville!
Vous pouvez pas partir et laisser comme ça, vous êtes quand même les héros de la ville. On n'est J'ai- pas les héros de la ville, c'était une manipulation d'une espèce de grosse pétasse débile. Laissez tomber, faut qu'on se casse. Mais il ne reste plus que Cresque, tout le monde ne peut pas aller à Cresque. Je vais juste pousser Irena en dehors de la ville en mode, de toute façon, on n'a pas le choix là. Genre, avance. Ok, donc vous décidez de quitter Valaki. Oui. De toute Ok. façon, c'est de la merde cette ville. Vous quittez Valaki et derrière vous, en quittant, vous entendez juste des cris, des hurlements et vous courez à l'extérieur des villes, de la ville, vous arrivez petit à petit dans les bois avec les quelques personnes qui ont réussi à s'enfuir. Il y a une centaine de personnes qui sont avec vous. Oh, Et on va s'arrêter là. Et vous passez malgré tout au niveau supérieur. Ouais, enfin. Enfin, putain. Oui. François. Mais vu comment on est dans la merde et qu'on n'a pas arrêté de fuir dès le début, ça va finir par nous retomber dessus. Ça, c'est clair. Hein. non mais attends, faut pas déconner non plus, à un moment on va pas se taper tout. T'as vu la galère pour tuer un vampire? On va Ah pas non, se non, mais taper c'est une sûr, armée, on pouvait pas se battre. On pouvait pas les battre, hein. C'était mort. On était à. Tuer un vampire Pégu, on a mis 2 heures de chute. On était nous 4, 2 PNJ en plus. Et on a failli perdre. Non, un PNJ, il y a Milijov. Bon. Lui, On il était est- à 5 On passe dessus. niveau 5 là, c'est ça? Et on a C'est ça. tous failli mourir. Ouais, je sais plus. si Donc niveau c'est 5. mort. Hein. Ouais, non. C'est mort 100%, on pouvait rien faire. De la Et encore, daube. il y avait aussi le boss des vampires. Hein, Mm. qui doit avoir 10 vampires. Genre, Grave. j'étais là, c'est pas possible en fait. Du coup, c'était mort, hein, 100%. On pouvait pas Moi, en y- vrai, je suis trop dégoûtée que Valaki ait terminé comme ça. Hein, moi aussi. Hein. C'est Pas les vraiment reins, je horrible. détestais cette ville. Moi aussi, je suis dégoûté. Hein. Juste parce que le vieux con il a vendu ses trucs pour son orphelinat et que du coup tout le monde a failli mourir. Ils vont peut-être mourir d'ailleurs, hein, parce on les a pas sauvés les gens, parce qu'on sait pas où les amener. Hein. Bah, après, logiquement, si les vampires ils commencent à bouffer tout le sang de disponible en Barovie, ils vont vite se retrouver à sec, hein, les cons. Niveau 6, je cherchais des sorts contre les morts vivants, parce que c'est terrible. Hein. Bah, moi, je suis dégoûtée. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore plein de trucs à faire à Valaki. Ah oui, non, mais il y avait plein de trucs, hein. On devait aller voir le Trop maître deg. des vins, on devait aller voir plein de trucs, hein. Mais en attendant, il y en a un Bah, qui le a maître fait des le vins, on bon, peut y aller quand même, c'est pas à Valaki. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est carrément. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et moi, là, au vu de ce qu'on vient de voir, me casser de la région, j'ai beaucoup plus envie de le faire que d'essayer de les sauver, hein. Non, mais moi je dis, tu vois, vu comment c'est craqué un vampire, on aurait dû les rejoindre. Hein. Le souci, c'est qu'après, genre, tu vois, genre moi qui ai une famille, qui ai des gens que je veux retrouver, c'est un peu casse-couille. Bah ouais, mais enfin, tu vois bien Strad, il peut parfaitement se contrôler face à d'autres personnes, hein. C'est pas une fatalité. Oui, de mais devoir il peut attraper pas le sortir, sang. il est bloqué en Barovie. Ouais, mais je crois pas que ce soit précisément parce que c'est un vampire. Enfin, peut-être que c'est le cas, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Si c'est Enfin, vraiment ouais, parce on que sait c'est un pas, parce que vampire je ou sais juste. pas si ces femmes, genre, c'était des humaines ou des vampires. Mais il a dit qu'il pouvait les faire sortir, elle. Donc je sais pas. Et je viens de capter que on n'avait même pas commencé la partie, que j'avais dit à Ida, tu vas voir, va y avoir un mort. Et au final, personne n'est mort. Bah, ça, c'est la bonne nouvelle, tu vois.